Bonjour, Virginie. Oui, enchanté, Anissé. Donc là, on est chez vous. Hein. Oui, vous êtes dans l'atelier même, vous êtes ici dans le hall d'entrée avec mes productions et vous arrivez ici dans l'atelier de fabrication avec les moules, les fours, tout ce qui sert à la fabrication des pièces. Donc là, vous êtes ici depuis... 1995. Ah, quand même. Comment est née cette passion de la faïence? Par les années que j'ai pu passer dans les entreprises. Je suis parti dans la faïence, j'avais 15 ans. Donc j'ai fait tous les stades de la fabrication. Donc ça m'a bien aidé pour mon enrichissement personnel, que je faisais déjà à l'usine. Je faisais déjà de la création, de la création en couleurs, dans les couleurs avec les artistes ou les designers. Donc un jour, vous avez décidé de monter votre propre boîte. Oui, c'est pas... je ne sais pas si on y pense vraiment, parce que quand on décide quelque chose, qu'on a quelque chose sur le cœur, on y va, on fonce. Et c'est la passion et l'amour du métier. Alors ça se compose de quoi? C'est de l'argile, du kaolin, de la silice. Et les émaux, de toute façon, c'est toujours les mêmes matières. C'est de la silice, du kaolin et des oxydes. Qu'on mélange. Qu'on mélange, voilà. Alors vous, votre particularité, c'est que vous faites du moderne. Oui, c'est ce qui change un peu d'Adève. J'étais seul à créer du moderne. Donc, je ne travaille pratiquement que sur commande. Et quand j'ai un peu de temps d'entre deux, je fais ma propre création. Alors ici, ce sont tous vos objets. Oui, c'est ma création depuis une quinzaine d'années. J'ai environ, je sais pas, 200 formes différentes, je pense. Et est-ce qu'il y a un objet dont vous êtes très fier? Oui, c'est justement l'œuf brisé, qui a été ma première création en 1995. On dirait presque du bois. Hein. Oui, de toute façon, c'est des patines. Hein. C'est une pièce que l'on recollait. C'est des patines. J'avais répondu à une demande spéciale d'un designer parisien. Les designers, les décorateurs sont toujours à l'affût de nouveautés, de gens qui créent, qui bougent un peu. Il faut être curieux, je dis il faut être curieux. Je pense qu'il y a encore plein de choses à trouver. On découvre tous les jours, on fait de la recherche, on crée. Il n'y a pas de limite. La céramique, il n'y a pas de limite. Moi, je veux toujours que ça avance, que ça aille plus loin. Donc, j'aime bien les défis. D'accord, tout s'assemble après. Tout s'assemble. Hein. Tout se recolle à la barbotine. On laisse sécher pour que la pièce devienne blanche comme ça, cette couleur-là. Hein, on voit que c'est... Là, on appelle ça vert. Voilà. Et on va cuire après une première fois à 1050 degrés pendant 24 heures. On va obtenir un biscuit de faïence qui donne ça. C'est vitrifié. Et après, on émaille. Alors, l'émaillage peut être fait au bain ou au pistolet. D'accord, là, il y a une couleur dedans. Oui, on met dans le four cette couleur-là. Hein, c'est poudreux, on peut les prendre en main. Voilà. De toute façon, c'est de la poudre de verre avec des oxydes. Hein. Et la fusion vous donne ce qu'il y a dans l'intérieur du four. Sur 20 mélanges que vous avez fait avec des matières différentes, vous obtenez un essai qui est satisfaisant. Donc c'est parfois des surprises. Ah, c'est toujours des surprises. À l'ouverture du four, c'est la première chose qu'on fait le matin, c'est de jeter un clin d'œil dans le four, regarder si tout est bien. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% que la cuisson va être réussie, la couleur va être bonne. On découvre. Au niveau travail, j'ai la liberté complète.
complète. Moi, je suis ici en vacances tous les jours. Ah oui, Ah ouais, vraiment? ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Les gens me disent, depuis 15 ans, j'ai pas pris une journée de vacances. Hein. Je suis en vacances, ouais, ici. Moi, je peux pas passer devant l'atelier sans arrêter, quoi. Voilà. Et quand vous voyez tous vos objets, quel sentiment vous avez? Ben, je pense avoir réussi à quelque chose quand même. C'est agréable parce qu'on se rend compte quand même que ben, on a été utile à quelque chose dans la vie, quoi. C'est formidable. J'ai fait quelque chose. Ouais. Surtout que vous ne pensez pas en arriver là un jour. Ah non, 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 c'est là, c'est une bonne surprise. Je ne suis pas fatigué de créer. Il y a toujours du nouveau, quoi. Il y a toujours quelque chose qui trotte. Ça m'arrive de me lever la nuit pour faire un petit dessin sur un papier, pour ne pas l'oublier le matin, voilà. Mais ça, je pense que c'est dans tous les métiers pareil. Bon. On a là un métier superbe, je veux dire, on est... La liberté d'expression, c'est formidable, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contraintes. Ça vous attriste un peu quand même de voir que ce métier est en train de disparaître? C'est justement la raison pour laquelle j'aime quand même transmettre le plus possible ce que je fais, quoi. Parce que je dis, c'est dommage, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Pour reformer les gens, il va falloir s'y intéresser, ou sinon ben, il n'y aura plus de céramique à l'heure. Hein. Je suis le plus jeune, celui qui partira en retraite dans les anciens céramistes de Dèvres, le dernier, quoi.